Défaite du Barça 3-2 contre le Real. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur ce match. Le FC Barcelone se déplaçait au Santiago Bernabéu pour disputer le Clásico de la Liga contre le Real Madrid. À l'occasion de la 32e journée de championnat, les Blaugrana ont été battus sur la dernière action de la rencontre après avoir mené 1-0, puis 2-1. Les erreurs d'arbitrage et de marquage ont eu raison des ambitions des hommes de Xavi. Au niveau des compositions, Xavi et Ancelotti sont partis sur leurs compositions habituelles avec un 4-3-3 pour Xavi, avec Ter Stegen dans les cages, Cubarsí, Araujo, Koundé et Cancelo en défense, Christensen, De Jong et Gundogan au milieu, et Lewandowski, Rafinha et Yamal en attaque. Pour Ancelotti, il a opté pour un 4-4-2 losange, avec Lunin dans les buts, Tchouaméni, Rudiger, Camavinga et Vasquez en défense, au milieu Kroos, Modric, Valverde et Bellingham, et en attaque, Rodrigo et Vinicius. Le match commence et est assez équilibré des deux côtés. Christensen permet aux Blaugrana de prendre l'avantage rapidement sur corner tôt dans le match. Le Real mène des offensives jusqu'à obtenir un pénalty très discutable où Cubarsí fait faute sur Vasquez. Vinicius le transforme et marque, bien que Ter Stegen ne soit pas passé loin de l'arrêter. On a failli prendre l'eau, mais Christensen va faire un retour de dingue pour l'empêcher. À la demi-heure de jeu, Lamine Yamal coupe la trajectoire du ballon d'une extérieure au premier poteau et le ballon semble passer la ligne. Les images ne montrent pas clairement si c'est le cas et le but est refusé, car il n'y a pas de goal line technology. Pour moi, c'est but. On voit très clairement le ballon rentrer, comme sur cette image par exemple. De Jong cède sa place avant la mi-temps à cause d'un choc avec Valverde. Pedri entre en jeu en deuxième mi-temps. C'est Fermin qui remplace Christensen, choix tactique de Xavi. Il trouve même le chemin des filets grâce à un décalage pour Lamine. Il tente sa chance, le ballon va sur Ferran Torres, mais il a l'intelligence de ne pas le toucher. Lunin repousse la balle, mais le ballon retombe sur Fermin qui finit par marquer. Le match continue, le Real pousse pour revenir au score. Vinicius centre pour Vasquez qui marque et revient à 2-2. Dans les arrêts de jeu, Vasquez centre fort devant le but et Roselu rate le ballon qui trouve Bellingham au second poteau. L'Anglais marque d'une frappe puissante à la dernière minute, 3-2 pour le Real. Le Barça peut avoir des regrets au vu du match réalisé. Il faudra désormais conforter la deuxième place dès lundi prochain contre Valence. Malgré la défaite, je donne quand même une mention spéciale à Koundé et Yamal qui ont tous les deux sorti un grand match. Vinicius aura eu beaucoup de mal contre le Français. Il a atteint un niveau au poste de latéral droit ces dernières semaines. Juste impressionnant. Quand il est mauvais, il faut le dire, mais quand il est bon, il faut le dire également. Yamal aura fait la misère à Camavinga. Premier Clásico titulaire à 16 ans. C'est lui qui a porté l'attaque et quasiment toutes les offensives sont passées par ses pieds. Grosse personnalité. Christensen en 6 aussi m'a beaucoup plu. En plus, c'est devenu un atout majeur sur corner. But contre le PSG en quart de LDC, but dans le Clásico. En plus d'amener de l'équilibre à un poste qu'il ne connaît pas parfaitement, il apporte énormément au Barça, dans un secteur où le club a toujours été en difficulté. La tête. Et aussi Fermin. Ce n'est pas le joueur le plus fin techniquement en termes de toucher de balle, mais il a tout le reste. Intelligence de jeu, combativité et mental. Pour les joueurs décevants, ça sera Cancelo. Quelle mauvaise semaine pour lui. Il concède le pénalty sur Dembélé pour le 3-1 contre Paris. Il se fait griller par Vasquez et il provoque ensuite le pénalty du 1-1. Et il ne prend pas son marquage et laisse Vasquez seul marquer le 2-2. C'est beaucoup trop grave, ces lacunes défensives. Baldé a 20 ans et il défend déjà mieux que le Portugais. Attaquer, c'est important, mais savoir défendre encore plus. C'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker et donner votre avis en commentaire. Prenez soin de vous et Visca Barça!